Bonjour, je m'appelle Alain Capelle, je viens vous présenter mon métier de tailleur de pierre. Je suis appareilleur. Dans la taille de pierre, il y a une panel de métiers, une hiérarchie qui va de l'appareilleur au débiteur. Pour pouvoir tailler un caillou, il faut avant tout le relever, le dessiner et choisir la pierre qui va permettre de l'exécuter. Mon métier à moi est appareilleur, c'est-à-dire je vais sur un chantier, avec l'architecte, parce que notre travail est en relation avec l'architecte qui nous permet d'avancer, de nous dire quelles sont les pierres à changer, celles à récupérer, à garder. Le but d'une restauration n'est pas forcément de changer toutes les pierres, mais de changer le strict nécessaire. Il faut garder le maximum d'ouvrages, le maximum de pierres sur l'édifice. Donc mon travail à moi, c'est une fois qu'on a défini la pierre qui est à changer sur l'édifice, c'est de la dessiner. Donc je vais sur place, je relève tout le tracé. Ça, c'est un tracé d'exécution qui a été fait par nos soins. On est obligé d'avoir ce genre de support pour pouvoir travailler. Donc toutes les pierres sont numérotées, sont repérées et en fonction de leur position sont changées ou rénovées. En l'occurrence, les pierres que je vais vous montrer, ce sont des pierres qui ont été complètement changées. Avant d'exécuter, avant de pouvoir tailler, avant de mettre un bloc brut sur le socle et qu'un tailleur de pierre l'exécute, il faut avoir tracé, taillé des panneaux vraie grandeur qui permettront de pouvoir tailler la pierre. Donc voilà, mon métier à moi, c'est celui-là, c'est de pouvoir de dessiner vraie grandeur à une échelle dans un premier temps et vraie grandeur dans un second pour que le tailleur de pierre puisse exécuter la matière. Le but du jeu, c'est de dégarnir un joint, passer un calque plastique transparent pour reprendre l'empreinte de la pierre et avoir au plus près, au plus juste la forme de la pierre pour que quand celle-là va être mise en place, elle vienne s'adapter et s'ajuster avec celle d'à côté. Donc c'est du plastique qui est transparent et qui ne se déforme pas à l'eau. Donc par rapport au calque traditionnel qui se déforme à l'humidité, ça c'est du plastique. Alors il faut qu'il soit le plus tendu possible. Voilà, donc là il est positionné. Maintenant que le calque est mis, il faut que je positionne la pierre dans l'espace, c'est-à-dire que je vais faire les horizontaux et les verticaux pour avoir un repérage par rapport à l'édifice. Parce que si jamais je sors ma pierre comme elle est là et que je l'incline un petit peu, puisque le dessus c'est une pente, donc après je n'ai plus aucune référence pour le tracer réellement sur la pierre, s'il est plus bas, s'il est plus haut. Donc il me faut déjà au départ là c'est parfait. Tu vas me tenir là ici, là comme ça. Juste comme ça là. Le niveau je m'en occupe. Voilà. Là déjà j'ai ma position horizontale de ma pierre par rapport à l'édifice. Je vais chercher un vertical. Si tu veux me le tenir juste derrière comme ça.
Voilà, déjà avec ça j'ai ma position. Et maintenant je vais faire un pourtour au plus près, que je retracerai après sur ma table à dessin, pour que les angles, parce qu'il y a des endroits qui sont mangés, des endroits qui ne sont pas forcément, qui ont été ravalés. Donc tout ça, j'essaye de rectifier un tout petit peu sur ma table à dessin, et je le fais avec l'équerre, le compas. Alors ici. Comme là, c'est un arrondi. Cet arrondi sera aléatoire parce qu'il a été mangé par le temps. Moi, je vais le refaire au compas pour qu'il soit le plus rond possible, comme il était certainement à l'époque. Je vais sortir les plus grosses. Là, on est en sculpture. Il faut que j'aille chercher les plus saillants des éléments. Ici, je dois avoir une boule également, dans les axes. Je suis ici, là, et là, et là, on a dit que j'étais. Voilà. Donc, en laissant cette matière au plus gros de la sculpture, je connais exactement maintenant la déformation et la pierre que j'ai à sortir de mon caillou. Moi ici, là, je vais pouvoir lui sortir les formes, les axes, sortir un petit peu de matière, et lui viendra ici pour faire la continuité. J'ai le panneau qu'on a relevé sur l'église de Saint-Pierre la dernière fois. Donc vous avez vu le principe de relever sur la pierre sur l'édifice. Maintenant, on va le peaufiner pour pouvoir sortir les vrais traits, les vraies grandeurs, arrondir les arrondis qui sont écrasés et donner ça au tailleur de pierre. Donc, on avait cherché des niveaux qui vont me servir de repérage pour pouvoir positionner. Voilà, tous mes axes sont là. Je vais reprendre rapidement la forme générale. Voilà, là j'ai sorti mon trait carré. Maintenant, je vais regarder un petit peu comment il se positionne. Donc là. Voilà. Ensuite, là, je dois avoir un axe. Voilà. Je viens chercher mon compas. On va retrouver voilà. Là, j'ai déterminé un petit peu le vrai arrondi en reprenant sur mon relevé de base les points les plus importants, les plus ensaillis. Je présume que le reste, ça a été mangé par le temps.
Donc voilà, là j'ai sorti donc mon trait carré, ma position de la pierre sur l'édifice. Ce que je vais faire, comme c'est un petit peu de grabouillage à la mesure où j'ai relevé sur place et que j'ai sorti les grandes lignes, je vais le sortir beaucoup plus fin. Donc là-dessus, je vais poser un gabarex vierge et propre. Voilà. Et je vais reprendre toute la forme de ma moulure. Voilà, et ça sur l'ensemble. Voilà mon panneau qui est fait. Donc je le découpe et là il est prêt à partir à la taille de pierre. Donc la démarche, elle est d'aller sur place, de sortir en vraie grandeur la moulure, de venir ici, de peaufiner pour retrouver les axes, pour avoir des ronds qui ressemblent à des ronds, pour avoir l'emplacement de la mouluration avec des réservations. Et une fois que le panneau est déterminé, on passera à la taille de pierre. Pierre, voilà, Pierre, hein, je te remets le panneau à exécuter. Donc, repérage de la pierre par rapport au plan que je t'avais donné. Et puis bon courage. Ok, merci. Donc, le gabarit s'applique sur les deux côtés. Voilà, sur les deux côtés. Donc, on trace toute sa forme. Donc, ça, c'est une phase de joint. Donc, on le trace ici. On le retrace de l'autre côté. Voilà, donc on le retrace ici aussi. Et ensuite, tous ces points ici, eh bien, on les relie avec les autres. Donc une fois qu'on a tout retracé le panneau sur la face de joint, on relie donc tous ces points. Et après, on va pouvoir faire les différentes découpes pour sortir notre moulure en linéaire. Ça, c'est le dessous. Vous voyez, c'est plus facile à tailler comme ça que dans l'autre sens. Le choix des pierres sur les édifices est en fonction des régions, est en fonction de la demande des architectes. L'entreprise n'impose pas sa qualité de pierre, mais c'est le monument qui impose l'achat à l'entreprise de la pierre. En l'occurrence, là, on est sur la cathédrale de Moulins, et c'est du Chauvigny qui a été choisi pour pouvoir faire la restauration des flèches. Il faut savoir qu'on est dans une région où on trouve du Volvic et on trouve le grès du Bourbon. Donc ce sont les trois grosses qualités de pierre qui nous permettent de restaurer les monuments de la région. Donc une fois que l'appareilleur a fait son travail de calpinage, de dessin, c'est le tailleur de pierre qui prend la place et qui exécute le travail de forme pour sortir les blocs. Donc pour pouvoir sortir ces blocs, il faut toute une série de ciseaux, d'outils. Adapté à la qualité de la pierre. Sur la cathédrale, on est sur de la pierre qui est mi-dure, donc des outils à manche-bois sont les plus appropriés. Chaque outil a été fait en fonction de la dureté de la pierre et du travail qu'il doit exécuter. Gouges pour tout ce qui est arrondi, vous voyez, les gouges.
ciseaux droits pour venir tailler toutes les parties qui sont planes. Et ensuite, vous avez d'autres ciseaux pour pouvoir faire l'exécution de finition, comme des taillants. Voilà, ça c'est un taillant à dents, une polka, une graine d'orge. Ce sont des ciseaux, ce sont des outils que nous ont laissés nos ancêtres. Et aujourd'hui, on fait les finitions de ces pierres avec les mêmes ciseaux, les mêmes outils pour avoir l'intégration de l'esthétique le plus rapproché de l'édifice. Donc l'esthétique de la finition des parements, c'est layé à dents. Donc la laye, voilà. Pour les ciselures, les épannelages, c'est un ciseau à manche bois qui est nécessaire. Donc son utilisation. Voilà, ça permet d'aller chercher toutes les phases de construction pour pouvoir exécuter l'objet. Après, vous avez des gouges avec des formes particulières qui permettent, elles, de sortir tout ce qui est arrondi. Donc, pour sortir en arrondi, vous l'avez ici. Voilà. Donc ça, ce sont des outils qui permettent de tailler la pierre tendre. Donc dans la région, il existe d'autres qualités de pierre, notamment le Volvic, qui est une pierre plus dure, des résidus volcaniques, plus dure que les calcaires. Calcaire, en l'occurrence, celui-ci, le Chauvigny. Donc des outils qui ont été faits un petit peu particuliers pour ce genre de pierre, c'est la laye américaine, qui permettait de surfacer les faces pour avoir des parties planes. Donc cet outil-là est fait pour le Volvic notamment. Et pour taper aussi du grès, puisqu'on est quand même dans le Bourbonnais, et que dans le Bourbonnais, il y a beaucoup de carrières de grès. Donc la boucharde, qui est un outil spécifique à la pierre dure, qui permet, elle, pareil, de sortir une surface plane. Et son utilisation, voilà. Et en fonction de la grosseur des grains, du nombre de dents, on arrive à sortir une surface complètement plane. Celle-ci qui est massive, donc ça nécessitait d'avoir un forgeron pour pouvoir retremper les dents. Les dents s'abîmaient très vite sur la pierre dure et il fallait de temps en temps les retremper. Donc, ou un forgeron à proximité, et souvent dans les ateliers de taille de pierre, il y avait un forgeron pour pouvoir préparer tous les outils des tailleurs de pierre, où chaque tailleur de pierre était aussi un petit peu forgeron. Donc l'évolution de la boucharde, ce sont des plaquettes autrefois massives, donc obligées d'être retrempées. Aujourd'hui, interchangeables. La plaquette, quand elle est abîmée et qu'elle ne peut plus faire son exécution, est jetée et remplacée par une nouvelle. Donc voilà les deux outils avec son évolution. Donc là, vous avez le outil pierre tendre, manche bois, outil pierre dure. Donc celle-ci avec un embout arrondi permettait d'exécuter au maillet ou à la massette pour pouvoir tailler la pierre dure. Ça, c'est une gradine. Adam. Alors, je vais vous présenter le têtu. Le têtu, c'était l'outil le plus employé
au début du siècle pour faire tout ce qui était soubassement de maison. La pierre arrivait semi-éclatée et cet outil permettait de faire des faces le plus bosselé possible, mais le plus droit possible. Donc son utilisation, on le voit légèrement arrondi avec deux côtés pointus, ce qui permettait de... Voilà. Et on a rangé la face avec la pointe. Les compas d'épaisseur permettaient d'aller chercher des ronds. Ces ronds-là, on les rapplique sur les panneaux. On les rapplique sur les panneaux, ce qui nous permet de pouvoir faire l'identique. Ça, c'est la pierre de base. Et ensuite, avec toute la préparation, on a sorti celle-là. Et le fût de la cathédrale jusqu'au niveau de la terrasse, avant de faire les clochetons, ils l'ont monté avec cette pierre. Deux solutions, où ils se sont aperçus que la carrière ne pouvait plus fournir, ou ils se sont aperçus que la pierre était de mauvaise qualité. Ce qui a permis, pour faire les flèches, qui sont d'origine, de pierre de Chauvigny. Donc déjà, ils s'étaient aperçus, arrivés au terrain, ils se sont aperçus qu'il y avait un problème. Alors le problème, on ne le connaît pas, on ne sait pas si ça vient réellement de la carrière, ou si ça vient de la qualité de la pierre. Mais c'est pour ça qu'après, il a été facile pour nous de retrouver la pierre de substitution, étant donné que la flèche était faite avec celle-là. On a une machine, un genre de haveuse, à dents, hydraulique, à eau, qui nous permet de faire des passages sur la pierre. Et une fois que ces passages sont faits, ça fragilise la pierre, et avec des coins éclateurs, on casse, point éclateur, vous voyez, on casse tout ce qui, toutes les phases qu'on est allé faire. Donc on fragilise la pierre de telle sorte qu'on l'enlève. Parce que le problème de ces pierres-là, elles sont dans un contexte de moulure. Quand je sors cette pierre, j'ai de la moulure au-dessus, j'ai de la moulure au-dessous. Donc ce qu'il faut faire, c'est la retirer sans abîmer les pierres qui sont ni en haut ni en bas, quoi. Donc il y a toute une protection à faire, et puis il faut y aller avec parcimonie, quoi. Il faut y aller vraiment doucement, gentiment pour... Et les profondeurs, alors les profondeurs, la législation dit que c'est 16 cm hors gel. C'est-à-dire que quand on fait un parement de pierre dans l'édifice, le minimum c'est 16 cm. On essaye d'aller un petit peu plus pour la stabilité et pour la maintenue, mais oui, voilà, on a quand même un minimum à respecter. Mais on ne traverse pas l'édifice. Quand le mur fait 80, on ne peut pas se permettre d'aller chercher 80 cm, parce que là, ça mettrait en péril l'édifice. Donc quand vous la reposez, vous la scellez, elle est scellée. Voilà, elle est scellée. Pour injecter un ciment en profondeur. Alors, toutes ces pierres sont coulées à la chaux. Donc on fait du gravitaire, c'est-à-dire qu'on pose la pierre, on bouche tout ce qui est joint, et on envoie avec une goulotte par gravitaire, c'est-à-dire une goulotte et une force, on envoie de la chaux, du sable liquide. Et cette chaux et ce sable liquide rentrent dans tout ce qui est aspérité à l'arrière et rentrent dans les joints jusqu'à tout boucher. Ça fait que nos pierres, quand elles sont posées, elles sont recoulées et il n'y a pas de vide derrière. Toutes les cotes sont prises à l'état. C'est-à-dire qu'on se rend compte sur l'édifice les pierres qui sont à changer, et si cette pierre est à changer, on le voit, on prend les cotes et on prend les dimensions sur place, avant de toucher quoi que ce soit. Une fois que c'est pris, bon, ben après... Et quand c'est dégradé, vous arrivez toujours à retrouver quand même la cote d'origine. Alors, les styles reviennent. C'est-à-dire que quand on n'a pas force... Ça, c'est du néo, hein. Donc le néo, c'est quelque chose qui est très simple. Par contre, quand c'est du gothique ou du gothique flamboyant, c'est presque en répétition. Quand il manque un élément, on arrive à retrouver un petit peu les manques dans d'autres édifices.
Et quand on ne sait pas, quand on n'a pas, on ne fait pas. Donc on laisse brut. Si là, je sais pas qu'il y a une boule, que je ne retrouve plus rien, je laisse un carré en épannelage, et puis voilà quoi. Comme on n'a pas forcément le savoir pour inventer, on n'invente pas, on laisse brut. Un travail comme l'église de Souvigny, Ouais. où il y a quand même toutes les chapelles à refaire, c'est un travail difficile ou c'est un travail long mais pas forcément compliqué? Alors, on est avant tout des tailleurs de pierre. Donc, rien ne nous fait peur. Je dis ça parce qu'on est des professionnels, quoi. C'est vrai que tout ce travail-là, on se fait plus plaisir quand on est dans du gothique flamboyant que peut-être quand on est dans du roman, quoi. Parce que le roman, c'est quand même des formes qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à appareiller. Donc, Sauvigny, pour un tailleur de pierre, on ne peut pas dire que ce soit simple, rien n'est simple parce qu'il y a toute une préparation, mais c'est du beau boulot. C'est un travail de tailleur de pierre. Ce sont des métiers en voie de disparition, mais ce sont des métiers. Donc ce sont des métiers qui s'apprennent, qui se comprennent, qu'on fait avec passion. Donc tout ça réuni font que plus c'est compliqué, mieux c'est, quoi.